Bonjour, c'est Dacro sur la chaîne USB Lab. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Madrid. Salut les amis. Donc comme vous le voyez, je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui c'est une vidéo particulière. C'est notre premier montage complet sur la chaîne USB Lab. Et donc voilà, vous voyez, on va vous présenter un à un les composants. Oui, c'est ça, on va rentrer dans le détail. On va vous montrer comment on passe de ça à ça. On voit ça tout de suite après l'intro. Cette vidéo va être un petit peu longue, on va la couper en plusieurs chapitres et le premier chapitre, ça va être directement voir tous les composants. On vous présentera tous les composants qui ont été choisis sur cette configuration qui est d'usage multitâche, que ce soit du gaming, de l'utilisation pour faire du montage ou une utilisation sur des logiciels un petit peu lourds. Et ensuite, on verra chaque étape pour le montage d'un PC et on va vous accompagner pour faire votre propre montage pour que vous puissiez vous-même reproduire ce qu'on a fait ici et on vous donnera les petits trucs et astuces pour les montages. On commence tout de suite avec les composants. C'est parti! Tous les liens des composants de la configuration seront dans la description. Donc n'hésitez pas à aller les voir et à aller les consulter. Vous aurez tout le détail de la configuration et vous aurez les liens sur lesquels on vous conseille un petit peu d'aller voir s'il y a des prix intéressants sur les composants. On va commencer avec le premier composant. Donc c'est un Core i9 10850K. Donc on est parti sur ce processeur qui est 10 cœurs 20 threads puisque c'est un processeur qui va nous permettre d'utiliser vraiment toutes les capacités de montage de nos logiciels et d'encodage et qui va permettre également de faire tourner l'ensemble des configurations. On est parti sur ce composant-là puisqu'on l'a eu à un prix assez abordable sur des soldes qui étaient moins chers que l'équivalent de chez AMD. Comme on vous l'a dit, nous aujourd'hui les deux sont aussi performants, les deux gammes sont aussi performantes d'un côté ou de l'autre, mais au prix où on l'a touché, c'était vraiment beaucoup plus intéressant de partir chez Intel. Pour refroidir ce processeur, on a fait le choix de partir sur une gamme Corsair, donc le H100i RGB Platinum SE, donc qui est une gamme qui a 240 mm et qui a un design vraiment très intéressant. On se retrouve donc, comme je le disais, avec du RGB et il est blanc. Et donc si vous voulez davantage d'informations, vous aurez la vidéo en vignette. Pour recevoir tous ces composants, on a fait le choix comme carte mère de sélectionner la MSI MPG Z490 Gaming Carbon Wi-Fi. Donc comme son nom l'indique, elle intègre le Wi-Fi. Madrid pourra rentrer un peu plus dans les détails au moment du montage. Et en plus, on a déjà fait une vidéo sur comment sélectionner votre carte mère qu'on vous met en vignette. Au niveau de la RAM, on est parti sur des Crucial Ballistics RGB, donc en 2x16 Go, puisque pour aller avec ce processeur, il faut au moins 32 Go de RAM pour l'usage qu'on veut faire. Elles sont en 3200 MHz C16, ce qui est largement suffisant, et on les a eu là encore à un prix très intéressant pendant les soldes, donc on vous affichera le prix sur lequel on l'a acheté, et c'est pour ça qu'on est parti sur des 3200 C16, ça ne nous servait à rien d'aller au-dessus, puisqu'on les a eu pratiquement 2 fois moins cher que ce qu'ils coûtent normalement. On va passer sur les disques durs, donc il y a 3 disques durs, on a 2 M2, donc le premier qui sera sur plus du stockage sur lequel on va mettre, puisqu'il n'a pas les meilleures performances par rapport au deuxième qu'on vous présentera tout à l'heure, c'est le Western Digital Blue, donc qui est le SN550 que vous voyez du coup apparaître également à l'image. Et donc ce disque dur de 1 Tera va nous permettre de stocker un petit peu toutes les données annexes du PC et viendra en complément là cette fois-ci d'un deuxième SSD qui lui est beaucoup plus puissant. On est sur le Samsung 970 EVO qui est un NVMe et on viendra y mettre donc tous nos logiciels et notre OS pour pouvoir gagner un petit peu en performance sur des démarrages et sur des applications logicielles. On est venu également mettre en parallèle un SSD un petit peu plus classique. Là c'est plus pour vous aider et pour vous expliquer au moment du montage, puisqu'on ne le gardera sûrement pas dans le boîtier, mais c'est le Crucial BX500, donc un 500 Go, qui vous permettra de voir un petit peu comment monter un disque dur classique sur le boîtier pour vous aider, puisque ce PC fonctionnera uniquement avec les 2 M2 sur 1 Tera, ce qui sera largement suffisant pour notre usage. Au niveau de la carte graphique, on a récupéré la carte graphique du PC actuel de Dacro, donc c'est une GTX 1660 Ti, c'est la version MSI Ventus en 6 Go. Et on est resté sur cette carte graphique là parce que actuellement le prix des cartes graphiques c'est totalement abusé avec, vous savez, tous les problèmes qu'on a de stock et les mineurs de crypto-monnaies qui nous piquent toutes les cartes graphiques. On avait fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet au niveau des cartes graphiques, vous pouvez aller récupérer un petit peu les différentes infos importantes, mais on va récupérer la configuration actuelle de Dacro et donc on va monter cette carte graphique là. Pour alimenter tout ça,
Donc on a fait le choix de partir sur du Corsair, donc la RM750 de chez Corsair, qui est une alimentation totalement modulaire et semi-passive. On n'est pas parti sur des valeurs hautes de l'alimentation, on se laisse une marge de sécurité pour éventuellement faire un upgrade plus tard de la configuration. Pour refroidir l'ensemble de la configuration, à l'intérieur du boîtier, on a déjà des ventilateurs qui sont fournis, mais nous on fait le choix de les enlever. Et on est parti sur une gamme Be Quiet, donc en 120 mm et en 140, les Shadow Wings 2, qui est quand même une gamme ultra silencieuse. Comme vous pouvez le voir, c'est une gamme qui est montée sur des Ceiling Block totalement, et qui est aussi blanche niveau design, parce que le design... Le design du boîtier, comme vous verrez, Voilà. sera blanc. Et l'avantage de ces ventilateurs, c'est qu'ils tournent à une vitesse assez faible, mais gardent un débit d'air et un flux d'air assez important, ce qui permet d'avoir l'avantage des deux, donc un bon compromis au niveau du refroidissement et un bon compromis au niveau du silence. Au niveau de la pâte thermique, comme on vous avait expliqué sur la vidéo, c'est un élément très important, et on a réussi à mettre la main sur la Arctic MX5. Donc c'est quelque chose d'assez important, hein. Elle vient de sortir, on a réussi à mettre la main dessus assez rapidement. Et donc on verra un petit peu les performances qu'on peut avoir sur un i9 10850K pour un usage classique, hein. On n'est pas dans des usages extrêmes, mais pour un usage classique c'est bien, donc on va voir un petit peu ce qu'elle donne cette MX5. Pour le boîtier, on a choisi le Meshify ici de chez Fractal Design, avec donc comme vous pouvez voir un boîtier blanc avec une vitre, donc c'est vraiment du verre sur le côté. On a fait une vidéo d'ailleurs dessus où on en parle, où on parle des boîtiers, mais on vous présente aussi ce boîtier. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce boîtier? Vous verrez quand on passera au montage l'avantage d'avoir un boîtier plutôt, on va dire, qualitatif et d'avoir les petites astuces de passe-câble qui seront très importantes et qu'on verra aussi sur notre vidéo du câble management, puisque en plus de cette vidéo du montage PC, on fera une deuxième vidéo pour le câble management pour éviter que cette vidéo dure trop longtemps. Donc c'est important justement de voir un petit peu ce qu'on peut faire sur du câble management sur un PC pour améliorer le flux d'air et pour éviter que la configuration soit trop moche aussi. Donc oui. On verra, puisque avec la vitre, il c'est bien de cacher un petit peu tous ces câbles. C'est pour ça qu'on a pris des câbles noirs sur l'alimentation. Et donc vous verrez un petit peu comment on peut monter cette alimentation là et cacher tous ces câbles et faire un beau câble management dans le PC. On se retrouve pour cette deuxième partie de la vidéo. On va passer vraiment au montage proprement dit. C'est Dacro qui va s'occuper du montage et moi je vais faire le cadreur. Donc on a plusieurs caméras qui nous filment. Donc on a une GoPro ici qui nous prend du coup en plan large. On a la caméra principale qui vient nous filmer. Et on a une caméra qui fait un petit peu les zooms sur les mains donc, pour les composants. Et là vous voyez pas, on a un téléphone aussi qui va venir filmer les points particuliers directement qu'on pourra avoir sur la vidéo. Et donc on va faire étape par étape avec à chaque fois on va vous donner, on va dire, le mode opératoire. Puis on va le faire en même temps que vous. Et on va vous donner les petits trucs et astuces à ne surtout pas rater au moment du montage, puisque une fois que c'est raté, malheureusement, c'est trop tard. C'est ça, exactement. Donc je laisse tout de suite la main à Dacro pour faire le montage de la vidéo, et on se retrouve un petit peu plus loin. Donc vous m'entendrez toujours en fond, puisque je garde quand même le micro sur moi pour amener des compléments ou des différents éléments. Et pour faire le montage, comme vous avez vu, donc il suffit d'avoir un jeu de tournevis directement pour pouvoir faire le montage, hein, rien de bien sorcier. Au préalable du montage, donc bien se décharger en électricité statique, c'est un point important, donc on l'a fait nous avec Dacro. Donc on a un radiateur métallique qui est relié à la terre, donc on est venu se décharger en électricité statique, c'est important de le faire. Également, ne portez pas sur vous des vêtements qui sont soit en synthétique, soit en laine. Essayez de porter du coton puisqu'il n'y a pas d'électricité statique. Et de ne pas avoir des chaussures trop isolantes également, là où est-ce qu'on est. Donc nous, on a fait le choix de faire le montage directement pieds nus, comme ça. On n'a pas de risque. Ouais. On est bien raccordé à la terre de la maison. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est parti pour le montage. On va commencer par donc, la carte mère. J'ai fait le choix moi de mettre des gants. Donc on a des gants en caoutchouc pour éviter justement de déposer, on a toujours une pellicule de gras sur les doigts et c'est toujours intéressant donc de protéger les composants de cette fameuse pellicule de gras. Donc c'est parti pour le déballage. Donc comme vous voyez, elle est dans un plastique classique, donc on va mettre sur le côté, ça ne nous intéresse pas. Donc on a notre carte mère, voilà. La carbone Wi-Fi, la MPG Z490. Donc voilà, on fait le montage sur la boîte, pas sur le plastique où elle était emballée. Comme ça, on évite tout phénomène d'électrostatique. Donc comme vous voyez, à l'arrière de la carte mère, on a toute la partie soudure.
Donc c'est comme je vous ai dit, on dépose notre carte mère sur la boîte en carton. Comme ça, il n'y a aucun risque d'abîmer ou d'endommager notre carte mère. Première étape, ça va être le montage du processeur. Donc il y a plusieurs choses à regarder. Donc le processeur, c'est quand même c'est le cœur de la bête. Il va falloir être minutieux. Mais bon, il n'y a rien de sorcier, n'importe qui peut y arriver. Il faut prendre les étapes petit à petit et surtout le faire tranquillement. Vous allez voir, il y a un petit repère sur le processeur à prendre en compte. Quand on prend le processeur, on le prend sur les côtés, on ne touche pas l'arrière du processeur. Je vais vous montrer comment on procède. Avant toute chose, on va donc ouvrir la partie du socket. Donc c'est tout simple, vous appuyez, vous poussez, hop, et là on a la partie du socket qui s'ouvre. Ne surtout pas toucher la partie socket, c'est des pins. Alors sur Intel, attention, c'est très fragile. Hein. Si vous avez le malheur de poser un doigt dessus, vous allez tout tordre. Hein, et là, c'est plus la même parce que c'est comme des cheveux. C'est très fragile, voilà. Surtout sur les gammes de chez Intel, puisque chez AMD, la plupart des pins sont sur le processeur. Voilà, tout à fait. Alors que là, chez Intel, les pins sont sur le support de la carte mère sur le socket. Faites très attention avec ces éléments-là. C'est vraiment très fragile. Autre chose, ne retirez pas le couvercle noir. Il va sauter automatiquement, vous allez voir. Du moment où on aura mis le processeur, on va venir mettre notre processeur, remettre notre plaque d'appui, venir la verrouiller et au verrouillage, la plaque va sauter automatiquement. Donc on va passer à l'étape fatidique. Voilà, donc on a notre processeur. Voilà, notre processeur qui est très bien emballé. Hop là. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de pin à l'arrière comme chez AMD. Chez AMD, de toute façon je vais le déballer, vous allez bien voir comme ça. Attention au déballage, de ne pas mettre le doigt et de ne pas le faire tomber. Surtout, c'est quand même mieux. Ça coûte assez cher. Vous pouvez aller chercher, vous avez l'espace sur le côté. Vous pouvez aller chercher et vous le tenez comme ça. Comme ça, il n'y a aucun problème. Toujours le tenir bien. Voilà. Sur le côté directement. Et là, si possible, avec des gants pour éviter, comme le disait Necro, de mettre du gras sur le... Voilà, parce qu'on a toujours les doigts quand même qui sont légèrement gras. Deuxième chose, je vais demander à Madrid de venir. Il va l'afficher en plus grand, comme ça. Hop, bougez pas, j'arrive. Donc voilà, donc là, on a notre processeur en main. Au niveau du positionnement, vous avez 3 détrompeurs sur le processeur. Donc vous voyez les encoches. Donc vous ne pouvez pas vous manquer, hein. Ça rentre tout seul, il ne faut surtout pas forcer. Donc il y a ces 2 détrompeurs physiques et vous avez un autre détrompeur, donc là c'est des points, vous voyez, et là il y a une petite flèche, donc je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais c'est quand même, c'est aussi ce qui va vous permettre, quand on passe sur la carte mère, donc ici vous avez deux détrompeurs physiques. Donc les mêmes détrompeurs que ceux que vous avez vus sur le processeur. Voilà, là et là. Et là, si vous voyez, il y a sur la carte mère un point, un peu plus, si vous voyez, là, ici, il n'y a rien de chaque côté. Et ici, vous avez un point. Et donc, ce point coïncide avec notre flèche. Donc, vous allez prendre votre processeur, tout simplement. Vous allez venir le déposer ici. Et voilà. Et là, il est bien en place. Vous voulez vous assurer qu'il est bien en place, vous faites ça. Voilà. Il est bien en place. Et voilà. Vous vérifiez bien que tous les détrompeurs sont bien en face et que vous avez bien la flèche alignée avec le petit rond. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, que vous êtes sûr que votre processeur est bien en place, vous allez venir remettre la fixation par-dessus. Donc il y a des petites encoches. Vous tirez bien votre tirette en arrière parce que comme vous pouvez voir, c'est cette partie-là qui va venir rentrer sous la vis. Vous allez appuyer, c'est normal, ça force un peu. Vous appuyez, ça force, voilà. Et là, votre processeur est en place. Voilà, comme je vous ai dit, la partie noire s'est ôtée toute seule, vous l'avez vu. Et là, vous avez fait la partie la plus délicate et souvent la partie que les gens redoutent le plus, hein, tout à fait. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Sur AMD, le principe, c'est que c'est une barre qui a ici et le processeur se met dans l'autre sens, mais c'est un même principe, c'est un détrompeur que vous avez. Donc il n'y a pas de problème, que ce soit chez Intel ou chez AMD, vous avez le même principe
pour utiliser et positionner votre CPU sur votre carte mère. Donc ça y est, notre processeur est en place et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Le montage donc des barrettes de RAM. Avant toute chose, il faut bien se renseigner sur quel port vous allez brancher vos barrettes de RAM. Donc ici, nous, c'est directement écrit. Alors des fois, c'est pas forcément écrit sur la carte. Vous l'aurez écrit sur le manuel ou directement, là, nous, c'est sur la carte. Donc, vous pouvez avoir des couleurs aussi. Voilà, des couleurs aussi. Des fois, ils sont orange. Le port first, les ports first sont orange souvent ou bleu. Là, on peut voir que le DIMM A2 et le DIMM B2, donc ce sera celui-là et celui-là, sont nos ports principaux. Donc c'est là où on va installer nos 2 premières barrettes. Si vous avez 4 barrettes, pas de problème, vous les installez directement sur les 4 slots, puisqu'on a 4 slots sur cette carte mère. Si vous en avez que 2, vous les utilisez directement sur la partie first, comme on vient de le voir. Et donc nous, on en a que 2, donc on va déverrouiller. Donc c'est très important, voilà, de venir déverrouiller. Voilà, vous déverrouillez vos 2 ports, et c'est au moment où on va glisser nos barrettes de RAM qui vont venir se reverrouiller. Donc pour la petite anecdote, il faut faire attention, apparemment chez certaines marques, il n'y aurait qu'une attache qui se déverrouille. Donc vous venez glisser d'un côté et puis de l'autre et clac, ça se verrouille. Donc voilà nos 2 ports principaux avec les verrouillages ouverts. Et on va maintenant passer à l'étape de la mise en place des barrettes de RAM. Donc voilà nos barrettes de RAM, nos Crucial Ballistic Gaming. Faites attention, il y a une encoche sur les barrettes de RAM, je vais vous la montrer. Donc comme vous pouvez voir, on le voit ici, il y a une encoche. Et cette encoche n'est pas centrée sur la barrette, donc sur les formats DIMM, vous avez une encoche qui correspond à celle que vous avez également, à un détrompeur que vous avez sur la carte mère, que vous voyez juste ici. Et vous avez du coup une encoche qui correspond ici, vous avez une encoche qui correspond juste ici, et il va falloir faire coïncider les deux encoches, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper de sens quand vous mettez votre barrette. Donc voilà, donc ma première barrette, je vais venir la mettre en place, donc mon encoche coïncide, j'ai pas été trop mauvais. Et vous allez venir appuyer d'un côté, clac, et puis de l'autre. Et vous avez vu qu'automatiquement, voilà. Les deux slots sont remontés de chaque côté, donc ça prouve qu'on a bien mis notre barrette. Et on fait pareil pour l'autre côté, donc mon encoche, je viens glisser ma barrette de RAM, voilà, elle est en place, je viens appuyer d'un côté, clac, puis de l'autre, voilà, elle est bien en place. Vous avez vu, rien de très compliqué pour la mise en place des barrettes de RAM. Une fois que vous avez fait ces 2 étapes, donc mise en place du processeur, mise en place des barrettes de RAM, dans la logique des choses, vous pouvez venir mettre votre ventirad. Donc nous, on a fait le choix de mettre un IO, donc on le mettra qu'une fois que la carte mère sera en place dans le boîtier. Donc logiquement, là, on serait à l'étape de la mise en place du ventirad si vous faites le choix de mettre un ventirad. 3e étape, donc on va maintenant monter nos M2, donc qui sont ici. Donc vous voyez les M2, hein, c'est bien 2 cartes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bien des cartes du coup que vous avez, des cartes mémoire hein, qui seront l'équivalent des disques durs pour ce PC là. Donc sur notre carte mère, nous avons des dispositifs que vous pouvez voir ici et ici qui sont des dissipateurs. Donc je vais vous amener un petit peu plus par là. Et vous voyez, donc on a des dissipateurs thermiques pour dissiper la chaleur des M2, puisque si les M2 chauffent, vous allez avoir des problèmes au niveau des performances. Ils vont se dégrader automatiquement en performance. Donc on vous conseille vraiment d'avoir des dissipateurs sur vos M2. Donc pour installer les M2, donc il va falloir d'abord démonter ces fameux dissipateurs. Donc un petit tournevis, parce que c'est quand même des vis tout petits. Donc, hop. Pas grand chose à faire, hein, juste dévisser ces fameux dissipateurs. Voilà, à y être, on va dévisser les 2 ports. Donc on enlève notre dissipateur du port 2. Ici vous voyez qu'on est sur la zone qui accueille le M2. Donc on a le connecteur directement ici dans lequel on va enclencher notre M2. Et ici vous voyez que vous avez plusieurs vis qui sont des vis de réglage en fonction de la taille de votre M2. Donc il y a plusieurs tailles de M2 et plusieurs longueurs. Donc en général, là on est sur des M2 qui font 22 mm de large et qui peuvent être de plus en plus longs. Et vous avez directement les tailles des M2 qui viendront se mettre à cet endroit-là
et vous pouvez enlever éventuellement, si vous en avez besoin, ces supports pour pouvoir les déplacer en fonction de la taille de votre M2. Nos deux ports M2 sont visibles. Donc ici, vous avez le port M2 2 et le port M2 1. Alors pour voir ça, on est allé le voir donc dans un premier temps sur le manuel de notre carte mère. Sinon, c'est indiqué également ici sur votre... Si vous voyez la pointe du tournevis, Voilà, vous avez le M2 1. Et ici, hop, je vais tourner légèrement la carte. Ici, vous avez M2 2. Donc faites bien attention si vous avez qu'un seul M2 et même si vous avez deux M2 à mettre le plus performant au plus proche du processeur, puisque ça sera souvent le M2 1, et donc c'est bien ce que nous demande ici le manuel de notre carte mère, de mettre le M2 le plus performant au plus proche du processeur, et le deuxième, qui servira pour le stockage dans notre cas, sera mis en partie basse. On passe à l'étape de la mise en place des M2. Donc le Samsung chez nous, le 970 EVO, c'est le principal, c'est ce que Madrid vous expliquait tout à l'heure. On va venir le mettre en place, c'est très simple, il y a une encoche, donc j'essaye de vous la montrer, on va essayer de zoomer aussi avec Madrid. Donc vous voyez qu'on a une encoche voilà, ici, et vous voyez qu'il y a une encoche ici. Je vais vous la montrer avec la pointe du tournevis, comme ça vous la verrez ici. Donc je fais correspondre les deux encoches pour pouvoir mettre directement. C'est un jeu d'enfant, hein, c'est Moins très M2. simple. Hein, mais vraiment, c'est très très simple. Avant toute chose, je vous le dis, il vous faut aller chercher dans la boîte les petites vis de fixation. Donc elles sont vraiment petites. Hein. Voilà. Ici, c'est aller chercher dans la boîte de la carte mère. Voilà, dans la boîte de la carte mère, parce que c'est pas fourni avec les M2. Les vis de fixation. Je vais vous montrer comment ça se met. Comme je vous ai dit, c'est très simple. On vient mettre notre M2 avec notre encoche qui coïncide ici. Voilà. Comme vous voyez, il est en place. Vous venez légèrement pousser. Vous prenez votre petite vis, qui est très petite d'ailleurs. Vous venez appuyer, tout simplement. Vous venez appuyer, du coup, ici, vous mettez votre vis. On a bien fait en sorte de vérifier que nous, dessous, l'entretoise corresponde bien avec le positionnement de notre vis sur la surface du M2. Voilà. Donc une fois que c'est serré, le M2 est directement mis en place. On va recommencer. On va recommencer du coup. On va recommencer, comme ça vous pourrez revoir. C'est exactement la même. On a exactement c'est une autre marque de M2, c'est du Western Digital cette fois-ci. Et donc on va le monter sur le port numéro 2. Donc la même chose. Vous venez prendre votre M2, vous regardez votre encoche, vous regardez l'encoche sur votre carte mère, sur le port PCI. Vous venez mettre votre M2. Un peu en biais, hein, donc on le met légèrement voilà, en biais. vous attendez, oui, vous relâchez plutôt, pas vous attendez parce que ça va pas se faire tout seul. Bon, jusqu'à là on est bien d'accord. Vous prenez votre vis, lui il vient se mettre en place, il est bien en place, et je viens mettre ma vis, si je vise bien, ici. Vous avez vu, rien de sorcier pour pouvoir Et mettre pas en besoin de place. serrer, très fort. Voilà. Nos deux M2 sont montés. Je pense que vous pouvez le voir. Hop là. Et maintenant, on va passer à l'étape de remontage des dissipateurs. C'est très simple. Pour remonter les dissipateurs, donc comme je vous disais tout à l'heure, vous avez une protection. Vous l'enlevez. Voilà. Et on vient monter le dissipateur dans le bon sens. Voilà. Alors on a une vis qui reste fixe sur ce modèle là et une vis qui s'enlève. Hop là. On va se remettre en place. Ici et ici. On prend notre petit tournevis. Et on vient visser. Comme je vous ai dit, pas besoin de serrer très fort. Voilà. Et voilà. Premier dissipateur remonté. On fait pareil. On enlève la protection. On ne met pas les doigts sur la pâte thermique. Hein. On évite. Hein. C'est quand même mieux. On vient mettre notre vis. Hop là. Et on met notre dissipateur dans le bon sens de préférence. C'est quand même mieux. Comme ça.
Donc au moment de remonter le dissipateur, on s'est aperçu d'un petit point, c'est que la vis qu'on a pour fixer le dissipateur est identique. Fait office en fait de vis De fixation du M2. de fixation du M2. Bon, je trouve pas le système très pratique, mais bon, s'ils ont choisi de faire comme ça, on va faire comme ils ont choisi. Donc voilà, donc c'est cette vis là qui va venir bloquer le M2. C'est pas très pratique, il faut être précis pour rien abîmer. Voilà, donc vous pouvez donner un petit tour si vous voulez, comme ça vous le maintenez avec le tournevis, vous venez ici, vous vissez. Donc c'est la même vis qui vient fixer le dissipateur et le M2. Donc ça peut être en fonction de vos dissipateurs, comme nous ici, la même vis qui vient le faire. Donc regardez-le au préalable pour être certain. Bon après ça gêne pas grand chose, vous avez vu, vous retirez simplement votre vis. Comme ça on a pu vous montrer le montage des M2. Le montage standard, puisque toutes les cartes n'ont pas de dissipateur. Et un montage un peu plus... Et voilà, donc nos deux dissipateurs sont remontés. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante. On va passer à la prochaine étape, mais avant toute chose, on va récapituler toutes les étapes qu'on vient de faire. Donc première étape, on a monté le processeur. Deuxième étape, on a monté les barrettes de RAM. Troisième étape, on a monté donc nos disques durs M2 qui sont sous les dissipateurs. Maintenant, on va vous détailler un peu tous les branchements qu'on a sur la carte et après on montrera notre carte mère dans le boîtier parce que dans le boîtier on va pas trop voir ce qui est inscrit, donc là on pourra vous faire des gros plans à la lumière et ça sera quand même beaucoup mieux et beaucoup plus lisible. Donc ici vous avez les ports M2, donc le port M2 numéro 1. Ici vous avez le port PCI Express numéro 1. Donc là c'est le PCI Express x16, donc c'est celui sur lequel on essaiera de raccorder la carte graphique par la suite. Voilà. Ensuite vous avez la pile, on va en parler, on y est. La pile c'est elle qui permet au BIOS de garder sa mémoire. Honnêtement on la change très rarement, hein, mais voilà, elle est ici. Ensuite, Madrid, je te laisse. Voilà, ici on a un port PCI Express également, donc vous voyez que c'est pas les mêmes ports PCI Express. Celui-ci c'est un port PCI Express donc en x1 qui permettra de venir raccorder éventuellement des éventuelles cartes d'acquisition qu'on pourrait avoir. Vous en avez un autre là d'ailleurs. Voilà. Et on a deux autres ports PCI Express. Renforcés d'ailleurs. Ils peuvent recevoir des cartes graphiques qui sont assez lourdes. Voilà. Et encore un port PCI classique Express. Voilà, toujours un x16, mais qui lui n'est pas renforcé cette fois-ci. Voilà. Donc on va regarder maintenant les raccordements qu'on a en partie basse. Alors là, ça dépendra vraiment de votre carte mère. Donc en fonction du détail de votre carte mère, vous n'aurez pas forcément les mêmes ports que nous. Alors souvent, très souvent sur cette partie-là, vous retrouvez la partie audio de votre carte. Donc ici, vous avez le connecteur audio avec tous les composants qui font souvent fonctionner le connecteur audio. Alors il y a des cartes qui ont des processeurs audio plus ou moins élaborés. Donc vous le retrouvez par là normalement. Alors ici vous avez un port RGB, des plus classiques, hein, c'est une alimentation. Voilà, c'est du RGB standard, donc du 12 volts à 4 pins. Hein. Donc c'est bien, il ne faut pas vous tromper, c'est bien RGB 4 pins. Ici vous avez un système fan. Donc vous pourrez connecter un ventilateur en PWM. Donc on est sur 4 ports, donc forcément il sera régulé par le BIOS. Voilà, donc ils sont régulés directement en modulation d'impulsion. Hein. Voilà. Donc ici vous avez un port COM, un port de communication. 2 ports USB, donc pour connecter les ports USB souvent sur le front panel. Voilà, c'est des USB 2.0, hein, voilà. Et on va passer à celui qui est le plus difficile à filmer quand on est dans le boîtier. Voilà. À savoir le FP1 ici. Front panel 1. Voilà. Et front panel 2. Et le FP2 au-dessus. Quand vous arrivez dessus, des fois vous avez les schémas qui sont directement indiqués sur le manuel, mais du coup vous allez directement sur le PCB avec donc les LED qui sont celles du disque dur, celles de démarrage, le bouton reset, le bouton power. C'est ça. Vous allez alimenter votre front panel en fait. C'est ce qui va permettre de démarrer votre carte mère.
votre PC. C'est par ces pins-là que vous allez envoyer l'impulsion de démarrage. Voilà, du coup c'est là-dedans que vous allez avoir toutes les informations. Donc là, reportez-vous vraiment au manuel de votre carte mère quand vous y êtes pour connecter vraiment au bon endroit les connecteurs, puisque c'est vraiment ces connecteurs-là qui sont les plus sensibles. Et si votre PC ne démarre pas au premier démarrage, regardez bien du coup cette partie-là, parce que souvent ça vient de là. Donc si on continue sur le côté de la carte mère, on a ici du coup les ports SATA que vous pouvez avoir. Donc attention à vos ports M2 en fonction, ils peuvent désactiver certains ports SATA. Là encore, on vous invite à regarder le manuel de votre carte mère. L'USB 3.0, hein, donc que vous avez, ou un peu plus en fonction de 3.1 ou 3.2, mais c'est l'USB 3 que vous avez ici. Ici, vous avez un port USB-C. Voilà, donc pour ceux qui veulent, vous avez directement un port USB-C. Si vous avez un port USB-C sur votre front panel, vous venez vous connecter ici directement. Ici, vous avez le 24 pins pour l'alimentation. Tout à fait, pour l'alimentation qu'on verra un petit peu plus loin. Et ici, vous avez des systèmes fans, donc c'est des ventilateurs, hein, on les retrouve exactement les mêmes qu'en bas. Voilà. Et vous avez aussi pour la pompe du water cooling, ici, une alimentation. Voilà, ici sur cette carte mère là, vous pouvez voir donc les débugages LED qui vous permettent en fonction des LED qui sont allumés de savoir d'où vient le problème, notamment si vous faites de l'overclocking, ça peut être quand même relativement important. Voilà, ici il y a un port spécifique qui est propre à Corsair, donc puisque MSI et Corsair doivent avoir un différent partage, donc pour raccorder un hub spécifique Corsair. Et ce qui est important de voir ici pour nous, c'est donc normalement c'est les 4, 8 ou 12 voire 16 pins d'alimentation du CPU, donc d'alimentation du processeur que vous allez mettre. Et donc souvent c'est un petit peu galère de raccorder ici sur le port d'alimentation, donc qui viendra de votre alimentation. C'est pour ça qu'on vous le filme maintenant, puisque des fois c'est un peu délicat à filmer par la suite. On passe à l'étape de la mise en place de la carte mère dans le boîtier. Donc ça va être très simple, on va ouvrir notre boîtier et on va venir déjà vérifier l'emplacement de nos entretoises. C'est très important, vérifier l'emplacement de vos entretoises dans le boîtier. On fera un zoom, on va vous montrer exactement comment on met en place. Parce que si votre carte mère touche, donc toutes les soudures là, touchent le boîtier, vous allez créer un court-circuit et donc vous risquez d'endommager votre carte mère, voire autre chose. Donc on va ouvrir le boîtier, on enlève notre vitre et voilà, notre boîtier. Donc les entretoises, en fonction de votre carte mère, vous allez avoir du coup les entretoises qui vont se fixer ici dans les différents trous que vous pouvez voir, qui vont venir se prévisser ici, se visser ici sur les différents trous que vous avez et qui doivent correspondre justement aux différents trous que vous avez sur votre carte mère. Vous avez des trous de fixation sur votre carte mère, donc en fonction de la dimension de votre carte mère, micro ATX, ATX, IATX, mini ATX, vous avez différents trous qui sont tout au long vraiment de votre carte mère. Donc on vous invite à bien regarder où est-ce que ça tombe sur votre boîtier. Donc souvent c'est écrit dans le manuel en fonction du format de votre boîtier, comment il faut mettre du coup les entretoises dans le boîtier. Donc voilà, donc une fois qu'on a démonté nos deux caches, du côté, on va mettre notre boîtier en position de travail, hein. Ça sera beaucoup mieux. Donc on a mis en place les entretoises, donc c'est très simple, hein. Je vais vous montrer. On a regardé sur notre carte mère là où il fallait positionner les vis. On a une entretoise et on vient simplement la mettre en place au bon endroit. Alors fourni, nous à l'intérieur on avait une petite douille cruciforme en fait. Voilà. On a une petite douille qui vient se mettre directement sur le tournevis. Pardon. Et donc là vous venez, hop, vous pouvez serrer. Et voilà, pas besoin non plus de forcer très très fort, hein. Vous mettez quelques tours. Et vous faites pareil pour toutes vos entretoises. Et voilà, toutes nos entretoises sont en place. Donc maintenant, on va passer à une étape importante, mettre du coup la carte mère dans le boîtier. Donc là il faut faire attention pour bien mettre la carte mère. Donc nous on a déjà la backplate qui est déjà installée de base sur la carte mère, hein. Donc montre-moi là d'accro la backplate directement, donc on n'a pas eu besoin de la mettre.
sur certains boîtiers, vous allez être obligé de la mettre du coup ici, vous voyez, et donc de la positionner en amont. Donc nous, on n'a pas eu besoin de le faire. Donc là, vous avez juste à aligner du coup la backplate avec votre carte mère et avec vos entretoises. Donc vous trouvez un endroit où vous pouvez la tenir. Voilà. C'est dans la boîte. Donc là, vous avez vu, rien de très compliqué, hein. On est venu tout aligner. Et maintenant, on va devoir visser la carte mère pour qu'elle puisse être positionnée de façon définitive dans le boîtier. Ce que je vous conseille, c'est que voilà, vous positionnez tout au vis sans trop serrer. Et après, vous ferez un serrage définitif. Voilà, et comme je dis tout le temps, faites attention, il n'y a pas besoin de trop serrer. On n'est pas en train de serrer, de changer la roue de la voiture. Bon, même la roue de la voiture, il ne faut pas trop la serrer, hein, parce que... Faut mieux la serrer quand même. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ça sera... Non, c'est pas vrai. Prochain tuto, démonter la roue de sa voiture. Et voilà, donc là, on a positionné toutes nos vis. On refait un petit tour. Hop. Hop. Donc, au niveau du front panel, puisque c'est la prochaine étape, donc ici, vous avez toutes les connexions que vous avez sur votre front panel. Et donc, vous voyez qu'en fonction donc, des HD LED, Reset Switch, Power Switch et Power LED, vous avez tous les détails des branchements, plus moins à chaque fois, donc pour savoir sur les pins. Et vous voyez que vous avez un pin manquant ici, et donc ça permettra de vous repérer sur votre carte mère. Et vous allez devoir regarder sur votre boîtier, avoir les comparaisons et les concordances qui fonctionnent entre ce que vous avez sur votre notice, sur votre boîtier et sur les connecteurs en façade. Donc là, vous voyez qu'à l'arrière du boîtier, vous avez tous les connecteurs du front panel, donc de ce que vous avez en façade. On va vous les détailler légèrement du coup sur les deux caméras que vous avez. Donc voilà les connecteurs qui vont se connecter au pin, et à chaque fois, vous verrez dessus. Voilà, donc vous avez Reset Switch, Power Switch, voilà. Directement. Et ici, c'est les LED, plus et moins. Voilà, vous avez les LED plus et moins. Et le dernier qu'on a, c'est, voilà, on a HDD, donc c'est voilà. Ce qu'on vous a présenté jusqu'à présent. Et après, vous avez du coup un connecteur audio qu'on vous a montré tout à l'heure, ainsi que le connecteur pour l'USB 3. Donc là, que vous avez également vu tout à l'heure sur le boîtier. On va tout faire passer. Donc on va tout faire passer sur l'avant. Sur l'avant, en essayant de conserver l'ordre. De mieux s'organiser au mieux pour le cap management tout à l'heure, quand même. Donc en fonction de là où ça tombe, on regarde pour que ça fonctionne de l'autre côté, pour que donc, ça tombe là, au bon endroit. là, en l'occurrence, je me suis trompé. Hein. On va pas passer par là. Hein. Comme c'est l'audio, et l'audio il est complètement à l'opposé, on va pouvoir passer par là. Donc l'audio, on va essayer de le faire passer pas trop loin de l'alimentation, mais pas trop proche non plus pour pas qu'il gêne. Donc on essaie au fur et à mesure de faire un câble management assez propre. On l'arrangera après. On l'arrangera vraiment en détail, mais c'est toujours bien de les avoir tout de suite organisés, ouais. Organisés pour éviter d'avoir trop le foutoir dans le boîtier à la fin. Hop là, voilà. On va repasser comme ça. Donc on est de nouveau à l'intérieur du boîtier. Vous voyez que le câble USB, on l'a raccordé directement. Donc il y a un détrompeur par-dessus. On fait attention de ne pas se tromper, mais là il tombait pile poil en face de notre sortie de câble, donc il n'y avait pas de problème. Et maintenant on va aller chercher du coup les petits pins qu'on a en bas pour pouvoir raccorder tous ces pins là qui sont relativement galères, mais ne vous inquiétez pas, avec le manuel de la carte mère ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, on vient de le connecter, donc directement comme vous pouvez le voir en bas, on a les différentes connexions qui sont mises, et donc c'est plutôt facile une fois que les différentes connexions sont mises et qu'on a identifié les pins, vous voyez, donc on n'aura plus qu'à mettre les câbles proprement ensuite sur la suite de la vidéo. Voilà. On a le fil audio du coup qu'on avait laissé passer aussi en partie basse. Qui est là. Et donc on va raccorder sur le câble audio. Donc comme vous pouvez voir, il y a un pin qui ne sert pas. Voilà, un pin manquant. Et donc vous avez un pin manquant. Donc c'est votre détrompeur. Hein. On va faire comme ça et comme ça. Ça sera beaucoup mieux. Et ici, on va se connecter. Voilà. C'est très bien. On verra le câble en fonction du passage de la lime derrière.
Donc, avant de passer au montage de la suite, donc à savoir l'AIO, on est d'abord venu monter ici les câbles d'alimentation, donc le 8 plus 4 pins qui rend jusqu'à l'alimentation pour le processeur. Donc on est venu d'abord les raccorder, puisqu'ensuite avec l'épaisseur du ventilateur et du radiateur, on va avoir des difficultés à le raccorder. Donc on en a profité pour le raccorder tout de suite maintenant. Là, vous allez voir, là, sur les pins, il y a des détrompeurs directement. Donc rien de très compliqué. Et on va pouvoir passer les câbles proprement avant de mettre du coup l'AIO. Donc là on est en train de regarder un petit peu comment on peut mettre l'AIO, de voir un petit peu les flexibles. Où est-ce qu'ils vont aller? Est-ce qu'ils ne tombent pas devant les barrettes de RAM? Est-ce que le logo tombe bien à l'endroit? Est-ce qu'on ne casse pas le flux d'air directement? Donc est-ce qu'on n'a pas de souci de flux d'air? Et est-ce que les flexibles ne prennent pas un angle trop important? Donc c'est quand même des éléments relativement important. On fait un premier, on va dire, pré-montage à blanc pour être sûr de notre montage définitif sur la configuration. Ici, vous avez le sens de rotation et le flux d'air, donc il faut que l'air soit extrait du boîtier, puisque nous on va être en partie haute, donc on mettra bien les ventilateurs dans le bon sens pour extraire l'air sur le radiateur. Donc là, je vais laisser faire d'accro du coup maintenant. Donc pour la suite, vous regardez en fonction de votre marque. Donc ici, nous, on est sur du Intel. Donc on prend la backplate directement de chez Intel. Et c'est cette partie-là qu'on va mettre à l'arrière du coup de notre carte mère dans le boîtier et qui va venir soutenir la partie pompe du coup et la partie bloc CPU que vous avez ici. Voilà la backplate. Donc c'est la backplate Intel. Donc si vous êtes sur un autre système, vous aurez d'autres systèmes de fixation fournis dans le kit de chez Corsair pour le water cooling. Vous faites pas avoir, vous avez donc des lumières, une lumière là qui vous permet de régler vraiment en fonction de votre socket et en fonction des trous qu'il y a aussi sur votre carte mère. Donc c'est en fonction des différents trous que vous avez ici. Donc vous avez 4 trous, 4 lumières du coup sur votre carte mère. C'est là que vous mettrez votre backplate. Donc la backplate, c'est bien la plaque arrière que vous avez ici et donc qui vous permet justement de supporter tout le poids. Et donc pensez-y que dessus il y a un petit film à retirer, donc qui permet de bien fixer, d'avoir une étanchéité, on va dire, d'éviter les courts-circuits à l'intérieur de votre carte mère. Voilà, c'est quand même mieux. Hein. On va éviter. Hein. Voilà, donc vous venez la positionner de façon à ce que les lumières tombent en face. Et ensuite, vous avez donc des petites entretoises, là encore, à venir fixer directement dans votre boîtier. Donc en général, c'est des entretoises avec un double filetage. Donc on va rebasculer le boîtier pour la suite du coup de la fixation. Donc maintenant on va mettre l'AIO sur la partie haute du coup avec la fixation. Donc pareil, hein, il y a des vis sur le dessus ici et on va venir les visser exactement comme on a vissé les ventilateurs. Donc on va les visser pour l'instant, on va dire en semi-provisoire. Alors le waterblock. Donc ici, vous voyez le waterblock avec de la pâte thermique pré-appliquée. Donc nous, on va venir la changer par cette NX5, puisque c'est notre choix directement de venir choisir une pâte un peu plus performante sûrement que celle qui est installée de base. Donc je vais laisser d'accro récupérer le waterblock et on va venir enlever directement l'ancienne pâte. À l'aide d'un peu d'alcool. Pour ce faire, rien de plus simple. Un morceau de sopalin. Je vous montre juste, donc c'est de l'alcool tout simple, hein, de l'alcool A90. Donc on a imbibé le sopalin, ça part tout seul. Hein. Donc, ne mettez pas les doigts, hein, pareil hein, sur le waterblock. Hein. On va le présenter un petit peu à blanc pour voir comment. Donc comme vous pouvez voir, on se retrouve avec l'écriture Corsair, l'écriture de la marque, bien dans le bon sens. On tombe en face des trous en principe. Hein. Voilà, et on sera bien en place. Hein. On va les mettre dans notre pâte thermique. Donc je le récupère comme ça, d'accro peut mettre la pâte thermique. Donc la pâte thermique, c'est la seringue que vous voyez ici, directement. Et vous voyez là, vous venez appliquer un bon gros grain de riz
Voilà, donc elle est quand même, la MX5 est quand même liquide, donc elle s'est étalée. Donc vous voyez, ensuite on vient mettre directement, tout simplement, nos vis. Alors, comme vous voyez, les lumières sont quand même assez grandes. Essayez de mettre votre AIO le plus droit possible. Hein. de bien le centrer. Question d'esthétique aussi. Hein. Donc là on les met en provisoire et après le serrage, on le fera un vrai serrage en croix, hein, pour bien que la pâte thermique puisse s'appliquer. On fait juste une mise en provisoire le temps que ça le maintienne. Et donc pour que la pâte thermique s'applique correctement. Voilà, donc de là d'accro, vous voyez, il serre en croix, un peu d'un côté, et après il va faire l'autre angle. Et il va revenir sur le premier angle, jusqu'à ce que ça se fixe bien. Vous voyez ce qu'on appelle donc un serrage en croix. Hop là, et là on revérifie notre serrage. Voilà, ne serrez pas comme des ânes, hein, on est bien d'accord que le serrage il se fait vraiment léger. Donc voilà, là on vient de monter les 3 ventilateurs, donc les deux en 140 devant, qui vont donc aspirer l'air dans le boîtier, et on en a monté un en 120 en extraction. On a l'air vraiment qu'il va circuler comme ça et comme ça, parce que eux aussi sont en extraction. Donc là on va aspirer l'air frais du boîtier, l'air frais qui rentre là, on va l'aspirer ici pour refroidir notre processeur à l'aide du radiateur. Et ici le reste d'air qui restera du boîtier chaud sera extrait par ce ventilateur en 120, ce Be Quiet. Donc prochaine étape, l'alimentation. Donc voilà, la RM750 de chez Corsair est une alimentation modulaire. Donc comme vous voyez, il n'y a aucun câble de connecté dessus. Elle est en semi-passif. Donc on va sélectionner les câbles dont on a besoin. On va se les connecter dessus et après on mettra l'alimentation en place. Donc ici sur l'alimentation, on a sorti la boîte de câbles directement qui était fournie par Corsair. Et on va venir raccorder ceux qui seront nécessaires du coup à notre alimentation ici. Et donc vous voyez qu'on aura donc en partant à gauche donc tout ce qui est périphérique et SATA. Ensuite on aura tout ce qui est PCI Express et le 4+4 pin du CPU, les câbles qu'on avait déjà passés tout à l'heure, le 24 pin ATX. Et en bas on a encore du 4+4 pin CPU, du 6+2 pin PCI Express et encore des périphériques et SATA qu'on pourra venir raccorder. Donc on va vous montrer un petit peu chaque câble et chaque extrémité pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça correspond. Donc là on a le 24 pin. On a le câble qu'on viendra raccorder directement ici sur le 24 pin de notre carte mère. Ça c'est le câble classique. Ensuite comme câble Du PCI Express. on va vous montrer donc du PCI Express donc avec du 6 plus de pins en PCI Express, vous voyez c'est tout simplement écrit dessus. Donc là d'autres câbles 6 plus de pins qui sont fournis aussi directement. Donc on a plusieurs câbles 6 plus de pins. Et ensuite on va avoir des câbles pour les autres périphériques. Ici on a du Molex. Donc des câbles Molex qu'on va retrouver du coup comme périphérique ici, donc le standard Molex. Ici on a du SATA. Ensuite, on a les câbles directement SATA qui nous serviront là pour les disques durs et pour alimenter le bloc pompe. Vous voyez qu'on en a plusieurs à chaque fois. Et le câble Et d'alimentation. ensuite, le câble standard électrique. d'alimentation électrique. Donc maintenant, on va déjà raccorder tous les câbles dont on a besoin. dont on a besoin avant de rentrer l'alimentation dans le boîtier, puisque ça va être compliqué si on le fait par la suite. Voilà. Sur ce boîtier-là, nous avons une première plaque qui vient se mettre ici sur l'arrière du boîtier, comme vous pouvez le voir ici qu'on a démonté, qui était à cet endroit-là. Donc nous avons d'abord démonté la plaque, nous allons la visser sur l'alimentation, ensuite on la vixera par ces petites vis sur le boîtier. Donc là, on va fixer directement la plaque à l'arrière avec les vis qui sont fournies dans le boîtier qu'on est allé récupérer. Donc vous avez 4 vis. Voilà. Et donc maintenant, on va raccorder l'ensemble des câbles qui seront nécessaires. Maintenant, on va glisser l'alimentation. Donc on passe les câbles à l'intérieur pour ensuite pouvoir glisser l'alimentation dans son tiroir. Directement.
Donc ensuite, ici Dacro vient serrer les vis à main sur ce modèle-là pour pouvoir fixer l'alimentation directement sur le boîtier. Vous avez vu, rien de très compliqué. Donc là, Dacro va faire passer les câbles au fur et à mesure pour qu'on puisse avoir ici tous les câbles qui viennent au bon endroit. Et vous voyez là, c'est pareil, hein. On a un clip sur le dessus ici qui doit correspondre avec une petite languette que vous avez ici. Donc en général, de toute façon, il y a des détrompeurs sur les différents connecteurs qui vous permettront de raccorder correctement tous les composants. On va faire passer le PCI Express. On va le laisser en attente, le PCI Express. Ça, on le laissera en attente de la carte graphique. Et après, Et on va raccorder les alim à l'alimentation, donc les câbles que nous avions raccordés ici tout à l'heure sur la vidéo, que nous avons laissé en attente. De l'autre côté, on va les raccorder sur la lime. Donc vous voyez derrière un petit peu tous les câbles qui arrivent. Donc ça, on fera une petite vidéo sur le câble management directement. Donc là, on va ouvrir le SSD en 2,5 pouces et on va voir un peu les différentes possibilités qu'on a pour le positionner, puisque là aussi, ça a bien évolué ces dernières années. On a des SSD qui peuvent se fixer de différentes façons. donc si vous voulez monter votre SSD, vous la démontez. Voilà, tout simplement. Vous la récupérez depuis les encoches. Voilà, vous venez prendre votre SSD et vous mettez votre SSD à l'endroit où vous le souhaitez. Vous avez deux positions possibles. Voilà, donc dans le sens où vous voulez. Donc pour le câble management, Souvent, ça sera bien de le faire vers le bas. ça dépendra de comment vous pouvez optimiser votre câble management. Et vous allez voir, vous avez vos vis qui tombent sur l'emplacement des 4 trous. Donc vous voyez, la plaque est directement pré-percée et on peut par transparence visser au travers et fixer le SSD. Donc Voilà. ça, c'est la première fixation qui est possible de faire. Et ensuite, vous avez des tiroirs qui se situent ici. Vous avez ici 2 encoches. C'est des tiroirs qu'il faut sortir en fait. Tout simplement. Voilà, donc là on n'a pas fait notre câble management, c'est pas très pratique. Donc vous avez votre tiroir, alors avec les différentes tailles de disque dur. Donc ici on a le 2,5 pouces et ici vous avez les fixations pour le 3,5 pouces monté sur Silent Block. Parce que souvent, forcément, le 3,5 pouces, vous êtes sur un disque dur qui est motorisé et donc qui génère des vibrations. Voilà, et là vous allez venir positionner votre disque dur comme ceci. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous venez remettre votre tiroir. Les vis sont fournies avec le boîtier. Vous venez remettre votre tiroir. Vous venez brancher votre câble SATA. Le câble SATA qui ira à la carte mère. Voilà, et ici le câble SATA Qui ira vers l'alimentation. Voilà. Donc en l'occurrence, C'est celui-là. hop, ce câble-là. Prochaine étape, on va monter donc la CG, la carte graphique. Donc c'est un élément très important quand même, surtout pour les gamers, on va dire. Donc nous, comme on vous a dit, on a récupéré notre carte graphique sur une ancienne config. Donc c'est une carte graphique qui a 2 ans. La GeForce GTX 1660 Ti de chez MSI. Donc là actuellement, moi je m'en servais pour faire tourner les derniers jeux, Battlefield, je tournais à l'aise. Donc dans un premier temps, on a le connecteur d'alimentation qui est en PCI du coup ici. Donc on a le connecteur du coup qui cette fois-ci est en 8 pins. Donc rappelez-vous, c'est le connecteur qu'on a laissé en attente quand on l'a fait passer dans le boîtier. Donc c'est le 6+2 qui viendra se raccorder ici. Et de l'autre côté, si Dacro nous tourne la carte, donc on a de l'autre côté le connecteur PCI Express ici qu'on va venir raccorder directement sur le PCI Express ici. Donc on a regardé dans le manuel de notre carte mère, c'est le connecteur PCI qui a le plus de lignes, donc qui communiquera le plus rapidement avec la carte mère et le processeur. Donc on a bien regardé ce point-là. Premier élément, c'est de faire un montage pour savoir si les flexibles ici de l'IO vont pas nous gêner et de voir sur les plaques ici, sur la partie arrière, quelle ouverture on va devoir récupérer pour communiquer ici avec l'arrière de la carte graphique.
Ce que je trouve sympa sur ce boîtier, et surtout à l'époque, hein, sur les boîtiers, il fallait casser les ouvertures. Donc là, ils ont fait un système d'attache, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on viendra dévisser. Donc comme Voilà. on le disait, on fait un premier montage à blanc. Ici, on va tomber donc par là, à peu près. Donc on sera sur le deuxième et le troisième. Voilà. Du coup, port à enlever. Donc là, Ensuite, on le fait de suite. On va chercher un tournevis. donc rien de bien sorcier. Hein. Voilà. Ça tombe tout seul, c'est nickel. Donc en fonction de votre boîtier, des fois il faut le casser. Donc ne soyez pas surpris, sur des boîtiers, sur d'autres boîtiers, il faut le casser. Là, le système est plutôt pratique. Voilà, on les récupère, vous les mettez de côté dans la boîte. Parce que si vous changez de configuration de carte graphique, ça peut ne pas forcément tomber exactement au même endroit. Donc là maintenant on va passer à l'installation. Vous allez voir, c'est très plug and play. Raccorder une carte graphique, on vient la positionner, on regarde, hop, nos flexibles, on l'enfonce directement dans le port. Vous venez bien appuyer une même plate Voilà. et c'est clipsé. On a entendu un petit clic et on a ici la partie arrière qui est venue bien se fixer dans son port et dans son slot PCI Express. Et là, la carte, vous voyez, hop, maintenant elle tient toute seule. Il n'y a pas de problème là-dessus. Dacro s'occupe de la refixer de l'autre côté, hein, puisque sur des cartes qui sont assez lourdes, il faut la maintenir pour la fixer. Il existe même, comme on vous avait dit, ici des supports qui peuvent venir se mettre directement. Oui, d'ailleurs, on a fait une vidéo sur les Voilà, cartes. on a fait une vidéo sur les cartes graphiques qu'on vous affichera. Et donc là, on est sur une installation qui est plutôt relativement sympa. Donc maintenant qu'on a connecté la carte, il faut lui connecter son alimentation. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, comme vous pouvez voir, on a un 6+2 parce qu'on en a besoin de 8. Donc vous venez les mettre. Vous venez les mettre ensemble, bon ça se clipse pas, hein. C'est juste comme ça. Vous les maintenez pressés. Vous essayez d'être le plus en face possible. Et voilà, ça rentre tout seul, faut pas forcer. Vous appuyez, voilà. Et clic. Faites On est attention que le 2 et le 6 soient bien clipsés, parce que ça peut arriver que un côté se clipse et l'autre non. Donc Et là, voilà. les 8 sont bien clipsés. Et là, votre carte graphique est alimentée. Et là, tout est en place. Donc voilà, la carte graphique était la dernière étape du montage. Il y en a plein d'autres après encore, hein, bien sûr, mais là on est à l'étape où on va faire des essais. Si Madrid peut passer derrière un peu pour vous montrer, on a juste monté comme ça, on fera le cap management par la suite, vous aurez une autre vidéo dédiée au cap management. Et comme vous pouvez voir derrière, on est vraiment monté, c'est pour un essai, donc... Voilà, on vous conseille toujours, avant de faire un cap management propre, de faire un premier démarrage, Voilà. parce que si vous avez tout branché et que vous vous rendez compte qu'il y a un Il vous souci, faut couper tous les colliers. Tous les colliers, c'est un peu dommage. Donc nous on préfère faire un démarrage comme ça, on a toujours fait ça. Et donc on va faire le premier démarrage. Donc si tout fonctionne, peut-être que vous aurez l'écran qui va s'afficher, Voilà. logiquement. Donc bien penser à plusieurs points. Donc raccorder déjà son alimentation à la prise sur le secteur. Ensuite ça sera manœuvrer le switch ici d'alimentation, hein, puisque ça peut être Tout à fait. souvent un des problèmes C'est sûr que là si vous appuyez ça marchera pas. qui peut arriver, et bien raccorder votre écran donc sur votre sortie. Donc allez. C'est parti. On alimente donc l'alimentation et on appuie sur le bouton. Donc déjà les ventilateurs se sont mis à tourner, le RGB est arrivé. Voilà. Vous voyez que le RGB est arrivé directement, les ventilateurs tournent, la carte mère s'allume. Donc ne vous inquiétez pas que le PC redémarre plusieurs fois. C'est normal hein, d'avoir les premiers redémarrages, le PC se met... En fait il est en train d'initialiser les barrettes de RAM. On arrive à la fin de cette vidéo de montage, donc vous voyez la configuration qui tourne. Après le montage, il faut faire quand même un câble management, donc on vous laisse une prochaine vidéo qu'on va faire, on vous la remettra en fiche ici pour que vous puissiez aller voir la vidéo du câble management, puisque c'est une opération importante pour le Fluidair. Si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. On se voit sur une prochaine vidéo. À bientôt.